Bonjour à tous. Alors, on a vu que les animaux ont un appareil digestif pour pouvoir récupérer les nutriments dans leur nourriture et avoir de l'énergie. Mais voilà, il y a des animaux comme le ténia qui vivent sans appareil digestif. Et oui, ça existe. Allez, on va voir ce que c'est. Vous êtes prêts? C'est parti! Le ténia est un ver parasite qui s'installe dans les intestins. Donc ici, vous avez une portion de ténia. Là, vous en avez un tout petit. Et là, vous avez une sorte de nodule, ce qu'on appelle une cysticerque. Donc, il faut savoir que le ténia a un cycle de vie particulier qui passe par deux hôtes. Ce ver solitaire est un ver parasite et on l'appelle un ver plat. Regardez ici. Il a l'air plutôt plat, comme un ruban. Ce ver va se fixer dans votre intestin. Vous avez ici des crochets et là, des ventouses. Alors, il y en a 4. Les autres, il y en a une là, un petit rebond. L'autre, elle est derrière, on ne la voit pas. Ce ver va donc se fixer à l'intérieur de votre intestin et va passer sa vie à produire des anneaux qu'on appelle des proglottis. Ce ver va produire 16 anneaux par jour. En 125 jours à peu près, c'est-à-dire 4 mois, nous avons un ver adulte qui s'est formé dans l'intestin. Et un ver adulte peut faire jusqu'à 10 mètres de long. Nous avons ici une larve de ténia de chien. On distingue très bien la tête, ici, qu'on appelle le scolex, sur lesquels il y a 4 ventouses et au centre des crochets. Donc cette larve va s'accrocher à l'intérieur de l'intestin du chien. On ne distingue pas d'appareil digestif à l'intérieur de la larve. Pour la simple et bonne raison, c'est que le ténia n'en a pas. Il va se nourrir des éléments nutritifs qui sont dans l'intestin du chien. Donc le chien va digérer et ces éléments nutritifs vont traverser la peau pour aller directement à l'intérieur du ténia. Donc ici, on a une nutrition du ténia par absorption à travers sa peau des éléments nutritifs digérés par le chien. Donc c'est donc un parasite puisqu'il ne peut pas se nourrir sans un hôte dans lequel il va vivre. Le corps du ténia est donc constitué d'anneaux et dans ces anneaux, qu'on appelle des proglottis, en fait, il n'y a que des appareils reproducteurs. Il n'y a pas de tube digestif. Vous voyez un tube digestif, vous voyez un tuyau qui traverse le verre, il n'y a rien en fait. Et si on regarde au microscope, on observe dans chaque segment des milliers et des milliers d'œufs. Nous avons ici observé à la loupe un segment de ténia adulte. Donc à l'intérieur, par transparence, on observe des éléments blancs. On va voir au microscope ce que c'est. On est ici au microscope, au grossissement x40. On distingue en rose la peau du ténia et à droite ce sont les œufs. Donc si je déplace la lame, vous pouvez constater la quantité d'œufs qu'il y a à l'intérieur d'un seul segment de l'animal. Là vous observez une image prise par radio d'un ver solitaire, donc c'est une image qui a été colorée. Là on reconnaît la tête avec les crochets, les 4 ventouses. Et ici, donc, on voit très bien que le ver est replié sur lui-même. Donc, il y a plusieurs plis. Alors, je ne pourrais pas vous les dessiner exactement, d'accord? Il va se loger à l'intérieur de l'intestin. Alors, vous allez me dire comment il va faire pour se nourrir, puisqu'on a vu qu'il n'y a que des appareils reproducteurs dans ces anneaux. Et bien, tout simplement, il va se nourrir de vos aliments que vous êtes en train de digérer. Il va récupérer à travers sa peau tous les nutriments. Et c'est ce qui fait que quand on est atteint d'un ver solitaire, on maigrit, on maigrit, on maigrit, on a tout en faim, tout en faim, tout en faim, on mange, on mange, on mange, mais tout ce que l'on mange, c'est le ver qui l'utilise, c'est pas nous. C'est pour ça que nous avons faim en permanence. Alors ça se traite, il suffit de prendre des médicaments, il se décroche, il meurt et il est éliminé. Nous avons la tête qui est toute petite ici, qu'on appelle le scolex, avec ses 4 ventouses. Chaque anneau possède des œufs. Et donc, plus on s'éloigne, plus les œufs sont mûrs. Et donc, le ver va passer son temps à détacher ces proglottis-là qui vont partir dans les fesses, donc les déchets, et vont aller contaminer l'herbe dans lesquelles on va avoir à ce moment-là des œufs qui vont se déposer et on va pouvoir contaminer d'autres herbivores. Résumons le cycle de vie du ténia. Alors, je vous ai représenté un bonhomme, une vache, parce que le ténia a donc un cycle de vie qui passe par 2 hôtes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout va démarrer quand une vache va manger de l'herbe qui contient des œufs. Donc, elle va avaler l'herbe, elle va donc avaler les œufs. Les œufs vont éclore dans son intestin, donc éclosion des œufs. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une sorte de petite larve qui va se déplacer, qui va aller s'installer dans les muscles de la vache sous forme de ce qu'on appelle une cysticerque. Donc c'est
Ça s'écrit C-Y-S-T-I-C-E-R-Q-U-E. Donc la cysticère, c'est une forme d'attente en fait du ver. Elle va se loger dans la vache. Et le problème, c'est donc que nous, les humains, nous allons manger ce steak là. Et en supposant que ce steak ici ne soit pas très bien cuit, on va donc avaler une cysticère vivante. Et cette cysticère qu'elle va finalement éclore dans notre estomac. Et elle va aller s'installer dans l'intestin et on aura un ver. Donc si je dessine en détail ce qui se passe dans l'intestin, je fais un gros plan ici de l'intestin de l'homme. On va avoir donc la cysticère qui va se développer. On va avoir un ver qui va se former, qui va s'accrocher avec ses ventouses et puis ses petits crochets, on a vu dans les vidéos. Et ce ver va donc se développer et en 4 mois, il va être adulte. Et tous ces segments, on l'a vu, contiennent des œufs. Donc il va dégager 16 segments, 16 proglottis par jour. Ces proglottis contiennent des œufs et ces œufs vont donc continuer le cycle. Alors il se trouve que chez les humains, nous évacuons nos déchets dans des toilettes. Donc ces proglottis avec les œufs, finalement, ils vont être perdus. Mais dans certains pays encore où les toilettes ne sont pas développées, les gens font dans la nature. Donc ces proglottis vont se retrouver sur l'herbe. Alors il n'y a pas que les proglottis provenant des parasites humains, il y a ceux de la vache en elle-même parce que la cysticère va se loger dans le muscle, mais ça ne va pas empêcher qu'elle puisse s'installer également chez la vache. Donc on va avoir également libération des œufs par la vache dans ses déchets. Pourquoi? Parce que elle aussi, elle va avoir un ver qui va s'installer dans son intestin. Donc là, on a un ver ténia chez l'homme, on peut en avoir également chez la vache. Donc du coup, la vache, finalement, elle peut se recontaminer toute seule. Donc le danger est que une vache qui n'a pas été tuée en abattoir, ou un mouton, ou un porc, dont la viande n'a pas été contrôlée par le vétérinaire, cette viande donc va être consommée par les humains et on va avoir un ver qui va s'installer dans l'intestin. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça va nous faire? C'est simple. Ce ver, il a la particularité de ne pas avoir d'appareil digestif. Ce qui veut dire qu'il va recevoir ici, dans l'intestin, les aliments digérés par l'homme. Et du coup, il va pouvoir récupérer tous les nutriments simplement en les absorbant à travers sa peau. Ce qui veut dire que le ver qui est dans votre intestin, si vous en avez un, va manger ce que vous mangez. Résultat, la personne qui est infestée va mourir forcément de faim, puisqu'au bout d'un moment, elle n'aura plus de réserve énergétique. Elle va d'abord puiser dans ses réserves de graisse, et puis à force, elle n'aura plus rien, puisque le ver va tout consommer à sa place.